J'étais homophobe. Tout ce que vous entendez de pire, je l'ai dit. Je l'ai dit de mon fils, je l'ai dit de son compagnon, je l'ai dit devant ma femme et devant mon fils cadet. Je me suis réveillé le lendemain en me disant mais c'est pas possible. Il y avait une petite photo, très jolie photo, sur la table de chevet, où on voyait deux hommes épanouis, heureux, un grand sourire aux lèvres, qui était la reproduction exacte des photos que l'on voit dans les couples hétérosexuels. On a mis la petite photo à côté du lit, où on voit un couple tout simplement heureux de s'aimer. Et là, j'ai compris. Si par hasard, je continuais à vouloir défendre la famille traditionnelle comme je voulais le faire, j'étais en train d'exploser la mienne. J'aurais aimé que mes parents, par exemple, aient le même discours. J'aurais aimé qu'ils aient cet état d'esprit-là. Et c'est la première fois que j'entends un papa, du coup, reconnaître qu'il a mal agi. Je prends mon exemple avec mes parents. 6 ans après, ils sont pas revenus vers moi avec des excuses parce qu'ils n'arrivent pas à assumer qu'ils ont eu tort sur le moment de réagir comme ça. Enfin, j'ai eu des échos comme quoi ils disent pas vraiment la vérité quand les gens autour demandent pourquoi je suis parti de chez moi. Parce que j'ai quand même disparu comme ça de chez ma famille. Les gens autour se posaient des questions et ils disaient pas directement ça, qu'ils m'avaient viré pour ça, ils disaient que j'avais fugué. Je pense qu'il y a une part de honte, au fond, d'avoir viré son fils de chez soi parce qu'il était gay. Mais c'est dur en vrai d'assumer. C'est pour ça que je trouve ça beau, ce papa qui assume ça sur un plateau et qui prône du coup justement cette remise en question. En fait, la facilité, c'est l'homophobie, clairement. C'est de rester en fait avec ses idées et pas justement essayer de comprendre et d'évoluer.